Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo et ma mission en tant que mentor et formateur est de vous permettre de vous dépasser dans votre quotidien pour passer naturellement à l'action en vue d'atteindre vos objectifs. Et cela commence par un premier pas, c'est-à-dire être meilleur qu'hier. Imaginez-vous face à un défi, peut-être celui de changer de carrière, de prendre des risques pour lancer votre propre entreprise ou même de surmonter peut-être une période personnelle plutôt difficile. En tout cas, nous avons tous connu ces moments où le doute s'installe et où la facilité serait en soi de faire quoi? De renoncer. Mais c'est justement là que se joue notre capacité à être résilient. Dans un monde en constante évolution, se relever des défis est l'art que maîtrisent très bien les plus grands leaders de ce monde. D'ailleurs, selon une enquête mondiale réalisée par PwC sur la résilience en 2023, 89% des dirigeants mondiaux considèrent la résilience comme une priorité stratégique majeure. Force est de constater que trop d'entreprises, trop de personnes manquent de résilience pour pouvoir réussir. Et d'ailleurs, ces dirigeants qui ont répondu à cette enquête, à cette étude, voient dans la résilience en fait non seulement la clé pour pouvoir surmonter les crises, mais aussi pour pouvoir prospérer dans un monde qui est, disons-le, perpétuellement en crise. La résilience en soi, c'est ce qui sépare les rêveurs des réalisateurs. Et vous, maintenant, où vous situez-vous dans cette équation? Rêveur ou réalisateur? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des stratégies concrètes pour pouvoir renforcer votre résilience. Nous allons voir ensemble comment transformer les obstacles en tremplin et comment également chaque échec peut devenir une étape vers votre réussite. Nous parlerons de techniques, je vous donnerai des outils pratiques pour pouvoir intégrer la résilience dans chaque aspect de votre vie. Alors, commençons maintenant par nous pencher sur la situation actuelle. Oui, parce que vous êtes là, face à vos projets, vos rêves, mais en soi, quelque chose vous retient. Vous savez, c'est un petit peu comme si vous étiez figé sur place. Vous visualisez la situation? Pour beaucoup d'entre nous, c'est une stagnation dans la zone de confort. Cette bulle rassurante, mais ô combien limitante à la fois. Et puis il y a, en même temps, disons-le, on va être franc, on est entre nous. Il y a cette peur de l'échec qui vient nous chuchoter à l'oreille. Non, attends, si je me trompais, si je ne réussissais pas. En fait, la vraie question, les amis, c'est pourquoi on se bloque? Pourquoi cette hésitation en soi à faire le grand saut vers l'atteinte de nos objectifs, de nos ambitions? Vous savez, souvent c'est plutôt quoi? C'est un manque de sens dans ce que nous entreprenons. C'est comme si nous marchions dans le brouillard sans savoir où nous allons réellement. Et ce manque de sens, il se nourrit de quoi? Même d'une faible estime de soi. C'est le sentiment que peut-être nous ne méritons pas mieux ou que nos rêves sont trop grands pour nous. Mais vous savez quoi? Ce brouillard, ces doutes, ce n'est pas une fatalité en soi. C'est simplement un signal, un indicateur qu'il est temps de chercher plus loin, de creuser plus profondément en nous pour trouver ce qui nous anime réellement. Et c'est en trouvant ce sens, cette raison d'être, que nous commençons à briser les chaînes de la zone de confort et à éteindre cette voie de la peur. Alors maintenant, je vous pose cette question cruciale. Quel est ce rêve ou cet objectif que vous avez mis en pause à cause de la peur de l'échec ou de la stagnation dans votre zone de confort? Partagez-le là dans les commentaires et partagez votre réponse dans les commentaires. J'ai hâte moi de vous lire. Réfléchissons également un instant à, vous savez, à nos aspirations profondes. Car au fond, ce que nous voulons tous en tant que leader, on est d'accord, c'est réussir. On est tous d'accord sur ce plan-là. Nous voulons nous épanouir, que ce soit dans notre carrière, dans nos relations ou même dans notre développement personnel. En fait, cette quête d'épanouissement, elle est universelle en soi. Alors pourquoi finalement est-ce si difficile d'atteindre cet épanouissement dans la réussite tant désirée? Eh bien, la réponse est simple et complexe aussi à la fois. Pour obtenir des résultats différents, désolé de vous le dire, mais il est crucial de changer notre approche face aux défis. Cela signifie revoir notre manière de penser, d'agir et même parfois la manière dont nous percevons le monde autour de nous. En fait, c'est dans cette prise de conscience que réside le véritable pouvoir de transformation. C'est en acceptant qu'il faut parfois changer de cap, adopter de nouvelles stratégies et oser sortir de cette fameuse zone de confort que nous commençons réellement à nous diriger vers la réalisation de nos rêves. Et ce n'est pas juste un changement, c'est une évolution, une révolution intérieure et personnelle que nous devons vivre. Maintenant, en tout cas, que nous prenons conscience, je pense que c'est ce que vous faites, vous prenez conscience en fait de nos besoins de changement, qui est absolument vital en soi, qu'il est nécessaire. Il est temps maintenant de passer aussi à l'action avec des solutions concrètes et pratiques. Des solutions notamment qui vous permettront non seulement de comprendre votre pourquoi, mais aussi de l'intégrer dans chaque aspect de votre vie, tant professionnel bien sûr que personnel. Alors allons-y. Voici les amis, 3 solutions simples et faciles à mettre en place. La solution numéro 1 consiste à découvrir son pourquoi. Et oui, découvrir son pourquoi. Pourquoi cela finalement est si important? Eh bien parce que connaître la raison
profonde derrière toutes nos actions, eh bien, nous donne en soi une direction, une motivation durable. Cela consiste à plonger au cœur de nos aspirations profondes et à définir finalement ce qui nous anime vraiment. Parce que oui, la motivation, elle, n'est que le starter, le lancement, en fait, le booster dans nos actions que nous allons entreprendre. Puisque la motivation, je vous le rappelle, n'est qu'un feu de paille. Elle va durer un certain temps et après, elle va redescendre. Si vous arrivez à découvrir véritablement votre pourquoi, que vous travaillez dessus, du pourquoi vous faites les choses, alors vous irez beaucoup plus loin. Alors en soi, comment le déterminer ce pourquoi? L'étape 1, cela va nécessiter une réflexion personnelle. Prenez par exemple un moment pour vous interroger sur ce qui vous passionne et ce qui vous motive vraiment. L'étape 2, c'est ensuite écrivez votre pourquoi. Cela pourrait par exemple être, à titre d'exemple, peut-être aider les autres, réaliser un rêve d'enfance ou encore atteindre, pourquoi pas, l'indépendance financière. En faisant ce travail-là, en réalisant ces étapes et en définissant votre pourquoi, une fois que vous êtes aligné avec ce pourquoi justement, chaque action, je vous assure, va pouvoir prendre un sens nouveau et votre motivation, elle deviendra inébranlable sur la durée. Prenons l'exemple de quelqu'un qui lance sa propre entreprise en ligne. Son pourquoi pourrait être de créer un impact positif pour toute sa communauté. Eh bien, cette clarté va le pousser à persévérer, même face aux difficultés, car ceux qui le transcendent, c'est donner aux autres. Donc même quand c'est difficile, cette personne va se rappeler qu'elle doit donner aux autres. Solution 2 maintenant, que je peux vous inviter bien sûr à mettre en pratique, il s'agit de techniques de gestion du stress et de fixation d'objectifs réalisables. Adopter en fait des techniques, vous l'avez compris, de gestion du stress et de vous fixer des objectifs réalisables, cela va vous permettre notamment de faire en sorte que le stress, vous savez que souvent il tente à nous paralyser et à nous empêcher d'avancer, tandis que des objectifs qui sont clairs et atteignables, là vont plutôt nous donner un chemin, un cap à suivre. Alors comment faire en soi? Eh bien déjà pour gérer le stress, vous avez différentes solutions aujourd'hui qui existent, qui ne vous coûtent rien. Vous pouvez par exemple pratiquer, ça peut être la méditation, ça peut être le yoga, ça peut être des exercices également de respiration, par exemple des exercices tels que faire de la cohérence cardiaque. Et ensuite, vous avez aussi comme autre possibilité, c'est bien sûr pour pouvoir vous fixer des objectifs correctement définis. Vous pouvez décomposer vos grands objectifs, le cap que vous devez aller atteindre en fait directement, et décomposer vos grands objectifs en fait en petites étapes beaucoup plus gérables. Cela va vous permettre quoi? D'avoir moins de stress, plus de clarté, mais également une progression constante vers vos objectifs. Et enfin, troisième solution aujourd'hui que je veux vous apporter dans cette vidéo, c'est bien sûr rechercher du soutien et pratiquer la gratitude. Cela consiste en quoi? Eh bien, vous savez, l'homme est un être avant tout social et il y a une véritable importance là-dedans à aller chercher justement du soutien et à savoir aussi pratiquer la gratitude. Pourquoi? Parce que le soutien nous apporte des perspectives différentes et nous aide justement à surmonter les obstacles. D'ailleurs, j'aime bien dire, comme je le dis à l'ensemble de mon équipe, 1 + 1 est égal à 3. C'est-à-dire que ni plus ni moins, c'est que mon idée, ton idée, en implémentant ces deux idées-là, forcément, on va en générer une troisième. 1 + 1 est égal à 3. Et bien, c'est pareil. Lorsque vous pouvez échanger dans ces cas-là, lorsque vous avez du soutien extérieur, il y a parfois en fait une vision plus grande, en tout cas, que vous allez pouvoir obtenir. Et bien sûr, la gratitude, elle va vous permettre de renforcer votre état d'esprit positif au quotidien, bien entendu. Alors, comment faire en soi tout cela? Eh bien, ce que je peux vous inviter à faire, c'est dans le cadre de la recherche de soutien, vous pouvez par exemple soit rejoindre des groupes, trouver un mentor, partager également vos défis avec des amis de confiance qui vous tirent bien sûr vers le haut. Vous savez, ce sont ces amis qui, lorsque vous leur dites que vous allez construire une fusée, vont vous dire « Ok, d'accord, comment tu comptes t'y prendre, comment tu comptes faire ?» plutôt que de vous sourire au nez. Vous voyez ce que je veux dire? De qui je veux parler? Ok, parfait, très bien. Maintenant ensuite, deuxième point, il y a bien sûr sur la pratique de la gratitude. Comment faire? Bien, tenez un journal de gratitude. C'est mon conseil du jour. Prenez le temps, par exemple, chaque jour, d'apprécier ce que vous avez. Vous savez, des fois, il y a des choses simples. Regardez, ne serait-ce que lorsqu'il y a eu en fait la partie du Covid, des choses simples qu'on avait l'habitude de faire, qui du jour au lendemain, on nous les a supprimées, ces choses-là. On ne pouvait plus les faire. Vous imaginez d'un seul coup l'importance que ça a pris que d'avoir par exemple des relations sociales avec les autres, d'aller boire par exemple peut-être juste un café, un thé sur une terrasse et d'apprécier ce moment avec une forte intensité. Ces moments-là étaient devenus juste des routines, mais on n'avait plus la gratitude pour ces moments si précieux. En tout cas, en appliquant tout cela, eh bien, vous allez bâtir non seulement bien sûr un réseau solide pour vous soutenir, et vous allez également avoir une perspective plus positive et résiliente sur la vie. Par exemple, le fait de tenir par exemple un journal de gratitude va vous permettre quoi? Eh bien, sur la durée, cela va vous permettre de transformer votre vision des échecs en leçons et en opportunités. Parce que vous aurez eu de la gratitude avec du recul finalement. Parce que cette situation-là vous amènera également à acquérir de l'expérience. En tout cas, voilà les amis, les 3 solutions clés aujourd'hui que je voulais vous apporter pour pouvoir renforcer votre résilience et bien sûr transformer votre vie. Alors rappelez-vous, bien sûr, le voyage vers le succès est un marathon, non pas un sprint, contrairement à ce que beaucoup pensent.
Voici la vérité en tout cas que nous devons tous affronter les amis. Vous l'avez compris, l'échec en soi est inévitable. L'échec est inévitable, je suis désolé de vous le dire, mais oui, je vais être franc avec vous. Et celui qui vous dit « mais non, l'échec c'est que pour les losers, c'est que pour les autres », non, l'échec est inévitable. Car que l'on reste dans sa zone de confort ou que l'on décide d'en sortir, l'échec nous guette. Mais voilà, la différence cruciale qu'il y a entre les deux, c'est que quand vous êtes dans une zone de confort, vous subissez l'échec. Il vous tombe dessus comme une pluie froide et inattendue. Alors que lorsque vous sortez de votre zone de confort, lorsque vous faites face à un défi, un obstacle, là dans ces cas-là, vous ne faites que vous rapprocher de votre but ultime. Chaque pas, chaque chute, chaque fois que vous vous relevez, cela va vous conduire vers la réalisation de vos rêves. Et rappelez-vous bien de ceci les amis, quand vous avez envie d'abandonner, regardez toujours tout le chemin que vous avez déjà parcouru, que ce soit votre parcours, vos luttes, vos succès et même vos défis. Tout cela fait partie de votre histoire incroyable et unique. Il s'agit de vous, votre histoire, de votre légende. Alors je vous pose maintenant cette question. Est-ce que vous êtes prêt à embrasser chaque échec comme une étape vers votre réussite? Êtes-vous prêt à transformer chaque obstacle en une opportunité pour grandir? Vous savez la réponse les amis. Si cette vidéo en tout cas vous a inspiré, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, là juste en bas, et à vous abonner bien sûr à notre chaîne YouTube et à nous retrouver aussi sur les autres réseaux, sur Facebook, sur LinkedIn, et bien sûr n'hésitez pas à passer nous voir sur notre site internet où il y a tout un tas d'exclusivités que vous pourrez retrouver sur notre site nostatuquo.com. En attendant en tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un pour qui ce message pourrait être une révélation en soi. Je ne peux que vous encourager à devenir naturellement l'architecte de votre vie, de votre réussite. Moi je vous dis à bientôt, bye bye les amis.